j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le thème des livres comme vous avez pu le voir dans le titre. J'avais grave envie de faire une vidéo sur ma pile de livres à lire pour l'automne. J'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait étant donné que je suis vraiment tout au début de tout ce qui va toucher aux livres et même à la production de contenu qui parle de livres. Donc j'ai un petit peu farfouillé sur internet et j'ai regardé un petit peu les piles à lire que faisaient les gens et en règle générale ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire étant donné que sur le booktube il y a une sorte de challenge qui a été mis en place par une personne qui fait des vidéos du coup sur YouTube et c'est ce qui ressortait le plus en fait dans les vidéos piles à lire. Le problème c'est que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Désolée si jamais il y a des personnes qui passent par ici qui pensaient que ça serait dans ce style de vidéo là, pas du tout. J'ai fait une vidéo ultra simple, j'ai construit vraiment le plus simple possible cette vidéo aussi pour tout simplement vous présenter les lectures que je vais lire durant la saison de l'automne étant donné qu'il y a des lectures qui sont hyper cool et que j'avais vraiment hâte de lire et j'en ai profité du coup de commencer ce système de vidéos pile à lire par saison pour commencer par l'automne qui est une des saisons je trouve les plus faciles en fait pour trouver des lectures en rapport parce que c'est vraiment la saison de tout ce qui va être un petit peu horreur mais en même temps tout ce qui va être aussi fantastique, donc du coup je me suis dit que ça serait hyper cool de commencer par l'automne pour une première vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme je vous ai dit, j'ai construit ma vidéo sur vraiment un schéma hyper basique où je vous présente juste mes lectures, il n'y a pas spécialement de thèmes et sous-thèmes comme il peut y avoir par exemple dans les différentes vidéos pile à lire que j'ai pu voir en rapport avec le challenge. Je sais plus comment il s'appelle exactement, je sais pas si c'est pas le pumpkin latte ou quelque chose comme ça mais comme je vous ai dit, moi comme je suis vraiment tout au début j'ai préféré faire un truc hyper simple. J'ai sélectionné du coup 7 livres que je veux lire durant l'automne et en regardant un petit peu tout ce qui était autre pile à lire qui était proposé sur YouTube, on était plutôt sur des vidéos avec beaucoup de livres. J'ai vu une personne notamment avec 22 livres et ça fait vraiment beaucoup. Moi je me suis concentrée sur 7 livres. Il y en a quand même des mastoc donc j'espère que j'arriverai tous à les lire. Donc je vais vous présenter tous ces livres-ci. Il y en a quelques-uns que j'ai commencé. Il y en a notamment un que j'ai mis en fait dans cette pile à lire-ci parce que je l'ai commencé il y a quelques mois. J'ai pas eu d'avancée depuis donc du coup je profite de cette saison pour pouvoir le terminer. On va commencer tout de suite. On va commencer du coup par le plus petit. C'est le livre La Chasse de Bernard Minier. Donc c'est un roman policier tout classique. Je crois qu'il le classe aussi en thriller, donc Bernard Minier j'ai jamais lu, donc je profite du coup de cette saison pour pouvoir le placer. Au niveau de l'histoire du coup on suit donc au tout départ un personnage qui rentre chez lui en voiture et qui percute en fait un cerf sur la route et au moment du coup de descendre de sa voiture pour aller voir du coup l'animal qui vient de percuter, il se rend compte que c'est pas un cerf mais que c'est un homme qui avait en fait sur lui, sur sa tête, une tête de cerf du coup, donc il appelle la police et la police est persuadée que cette personne fuyait une autre personne, donc il y avait un système de chasse, c'est pour ça que le livre s'appelle La Chasse. Du coup on enquête sur ça et j'ai hyper hâte de découvrir parce que Bernard Minier et notamment ce roman-ci me donnait vraiment envie. J'aime beaucoup les romans policiers depuis très peu de temps mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et j'aime bien les histoires qui sortent un petit peu du commun et pas juste des personnes qui sont assassinées chez eux par exemple. Donc du coup celui-ci je pense qu'il pourrait être sympa à lire. C'est pas un très gros livre au niveau du nombre de pages, on en a 519 donc c'est vraiment un truc qui est assez bien, enfin c'est le genre de livre que je lis moi, c'est en règle générale aux alentours des 400-500 pages donc ça va être très bien à lire et du coup j'ai grave hâte de découvrir l'histoire et je vous ai pas précisé mais je fais des grosses vidéos récapitulatives de mes lectures, j'en prévois normalement 2 par an donc j'en ai déjà fait une de janvier à juin et là ça va comprendre du coup juillet à décembre et je vous la sortirai soit en décembre soit en janvier, donc je reviendrai notamment sur cette lecture là dans laquelle je vous dirai ce que j'ai pensé mais la vidéo du coup sortira pas tout de suite. Mais dans le cas où ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pensé de ce livre là un petit peu plus rapidement, j'ai un compte Instagram sur lequel je fais des revues, donc je vous mets le pseudo juste ici. Je fais des revues de livres assez classiques, assez simples et qui en même temps vous permettent quand même d'avoir mon avis sur le livre. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pensé de ce livre là, n'hésitez pas à aller voir. Le deuxième livre que j'ai choisi c'est Le choix du bibliothécaire, succès mortel de Miranda James qui est comme ceci. Celui-ci je vous avais déjà expliqué, je l'ai acheté notamment pour la couverture que je trouve absolument incroyable. Il y a un chat dessus, j'adore les livres où il y a des chats donc c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. Mais il faut savoir que c'est également un policier on va dire. Il est considéré comme roman policier en tout cas, je crois que de toute façon moi je le classerai aussi en policier. Donc j'ai hyper hâte de le découvrir, c'est une série de livres qui existe donc il n'y en a pas qu'un, ça c'est le premier tome
mais pour l'instant il y en a 3 à l'heure où je filme cette vidéo. On est le 30 septembre, mais il y a le tome 4 qui sort au mois de octobre ou novembre, je sais plus. Donc j'ai hyper hâte de voir si ça me plaît. On suit du coup un couple dont le personnage masculin est un propriétaire de bibliothèque. Il y a un Maine Coon et un jour en fait il est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, je crois, quelque chose comme ça. C'est un policier encore une fois, c'est un truc qui va être je pense très bien à lire. Et au niveau du nombre de pages qu'on a, on en a un petit peu moins puisqu'on est sur du 318. Donc voilà, ça serait un truc qui serait un peu plus rapide à lire. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir Miranda James, j'ai jamais lu, je sais pas trop comment il est écrit. Et j'ai super hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, donc je vous ferai pareil un retour sur Instagram quand je l'aurai lu. Je crois que j'ai mon cou qui commence à devenir rouge, ne prenez pas peur, j'ai la peau extrêmement sensible notamment au niveau du cou. Donc il suffit que je touche un petit peu et ça devient hyper rouge très rapidement. De loin, enfin dans le retour caméra je le vois, c'est vraiment énormément rouge, je suis désolée. Mais faites comme s'il n'y avait rien. Le troisième livre, alors c'est un livre qui va être assez complexe je pense. Ma soeur a commencé à le lire, elle m'a dit qu'il était très trash, mais je m'y attendais, je savais dans quoi je m'embarquais quand j'ai acheté ce livre. C'est Cendrillon, les contes interdits de Sylvain Johnson qui est comme ça. Classé dans la catégorie horreur, je voyais pas dans quoi d'autre pouvoir le classer parce que vraiment pour le coup, contes interdits c'est vraiment des lectures qui sont très difficiles, très hard, c'est très trash en fait tout simplement. Et en même temps moi c'est des lectures qui m'intriguent beaucoup parce que j'en ai jamais lu, donc ça va être mon premier. J'ai absolument voulu le garder pour cette période-ci parce que du coup l'automne englobe également Halloween et je pense que c'est le genre de lecture qui passe hyper bien en fait dans ce thème-ci. Et donc du coup j'avais forcément envie de lire un conte interdit, donc le découvrir avec Sylvain Johnson ça peut être cool. J'ai demandé pas mal d'avis à des personnes pour savoir un petit peu vers qui m'orienter parce que c'est vrai qu'en termes de conte interdit il y a différents auteurs qui existent et c'est vrai que c'est assez compliqué de se focaliser sur un seul auteur quand on connaît pas trop. Donc celui-ci en fait je l'avais pris parce que j'étais tombée dessus chez Cultura, c'est pour ça que j'avais pris celui-ci, mais c'est vrai que je m'y connais pas trop, donc éventuellement si jamais vous êtes un peu plus connaisseur n'hésitez pas à donner des noms d'auteurs dans la barre de commentaires pour que je puisse découvrir un petit peu plus. Là en fait on est vraiment sur la représentation de Cendrillon mais qui est vraiment très dark, donc une jeune fille qui est notamment vraiment renfermée chez elle par sa belle-mère, mais également qui est un petit peu torturée par ses sœurs, etc. Il y a des bails de prison, il y a des bails de plein de trucs différents. Ça a l'air d'être relativement dark, donc j'ai hâte de découvrir. Je sais pas trop si c'est le genre de truc qui va me plaire, en toute honnêteté, même si en règle générale, je m'en fous vraiment beaucoup pour me bouger. Je crois que les contes interdits, quand même les gens qui sont pas très sensibles ont du mal. Ils sont déconseillés au moins de 18 ans, ce qui est logique parce que pour le coup c'est, comme je fais que répéter, très trash. Mais du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que franchement c'est vraiment hyper intriguant. Donc voilà, j'espère que j'aimerais bien et comme toujours je ferai un retour sur Instagram. Quatrième lecture, donc au niveau de la catégorie, moi je l'ai classé en termes de lecture fantastique et c'est Le Journal d'un vampire. Donc c'est vraiment un livre qui est quand même, je trouve, relativement vieux. Je crois que de tous ceux que je vais vous présenter, c'est le plus vieux livre que je vais avoir à lire, en tout cas dans cette sélection-ci. Bon, moi j'avais trouvé un lot de 9 tomes du Journal d'un vampire sur Vinted pour 9 €, donc je suis hyper contente, j'ai les 9 premiers tomes. Ici c'est celui qui est en moins bon état, je pense que vous allez voir sur le côté. Comme je vous dis, c'est vraiment des vieux livres, donc je pense que tout le monde est au courant de l'histoire. C'est le livre qui a inspiré la série de Vampire Diaries que j'ai vraiment adoré, c'est la première série que j'ai regardée toute seule, qui est en fait une série dans laquelle on suit une jeune femme qui va au lycée avec son frère. Donc c'est pareil pour l'histoire, c'est juste que vraiment le livre n'a pas grand chose à voir avec la série de base, mais dans le livre du coup on suit quand même une jeune femme qui va au lycée avec son frère et du jour au lendemain il y a un nouvel élève qui arrive, qui est hyper dark, hyper timide et hyper de son côté, et en même temps qu'il arrive il se passe quand même des choses dans la ville, il y a des personnes qui disparaissent, etc. Et tout le monde est persuadé que c'est ce jeune-ci alors qu'elle pense que ça pourrait probablement être son frère à lui qui est encore plus bizarre. Du coup j'ai grave hâte de voir parce que comme je vous ai dit, moi j'ai vu la série, il paraît que ça n'a rien à voir avec la série, donc j'ai hâte de voir en fait vers quoi s'orientent les livres plus que la série. Et j'ai grave hâte de découvrir, et pareil je trouvais que c'était en fait le genre de lecture qui se calait bien dans la catégorie et dans la catégorie automne on va dire. Je vous ai pas dit combien il y avait de pages pour Cendrillon, je vais vous dire tout de suite, c'est pas un très grand livre. Il y en a 586 pour Cendrillon et du coup pour Le Journal d'un vampire on a 454, donc c'est pareil, on dirait que les livres sont vraiment mastoc, mais comme dites-vous que celui-ci est plus petit que le tout premier que je vous ai présenté, donc j'ai pareil hâte de découvrir, d'autant que comme je vous dis, moi la série The Vampire Diaries j'avais beaucoup aimé. En règle générale tout ce qui touche au vampire j'aime bien, donc j'ai hâte de découvrir la version écrite, mais encore une fois j'appuie sur le fait que la version écrite n'a rien à voir avec la série. Pour le cinquième livre on est sur
toute autre chose. C'est pareil une catégorie que je trouvais hyper bien à placer dans cette sélection-ci, c'est la catégorie du coup True Crime. J'ai ce livre que j'ai entamé depuis hyper longtemps, c'est J'ai tué le fils du chef de Denis Robert, qui est comme ceci. Donc c'est en fait une sorte de gros manuscrit qui va retranscrire tout ce qui concerne l'affaire du petit Grégory qui s'est passé dans les Vosges du coup. Et j'avais acheté ce livre parce que c'est une affaire que je trouve hyper intéressante et c'est une des affaires irrésolues que je trouve la plus intéressante en termes d'histoire française en tout cas. Et en fait c'est vraiment un recueil de plein de journaux avec un petit peu tout ce qui s'est passé, c'est hyper bien fait. Moi je me suis arrêtée à la page 151 sur 425, donc j'ai quand même pas mal de trucs encore à lire, mais c'est vrai que pour le coup je trouve qu'il est très long à lire, d'autant quand vous connaissez déjà l'histoire de base. Vous y apprenez pas grand chose, en tout cas dans les 150 premières pages vous y apprenez pas grand chose, en tout cas moi je suis à 151 donc je peux pas vous parler pour les restes du reste du livre, mais en tout cas je trouve que pour le début on n'y apprend pas grand chose quand on connaît déjà l'histoire, mais c'est toujours intéressant à lire, c'est du true crime donc ça se lit hyper bien. Donc voilà, j'espère que je pourrai le terminer parce que c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je l'ai entamé. Je l'avais acheté à Noz il y a 2 ans je crois, ou 1 an, et je l'avais entamé et je l'ai jamais terminé, donc voilà, on est pas très loin. Franchement je trouve que, je sais pas si je peux mettre le marque-page en haut pour vous montrer sur la tranche, mais genre vraiment je suis loin d'avoir terminé, il me reste tout ça. Mais je trouvais que c'était bien en fait de pouvoir le placer dans cette section-ci parce que pour le coup, je vais vraiment pouvoir le terminer et je pourrais passer à autre chose quoi. Parce que j'aime pas faire traîner trop longtemps les livres et celui-ci traîne depuis vraiment trop longtemps. Un petit livre, grand livre fantasy, c'est le plus grand de tous ceux que je vais vous présenter dans cette sélection-ci. C'est Un sorcier noir et éternel de Brigid Kemmerer qui est comme ceci, que je vous avais présenté je crois il me semble dans un book haul. Pas sûr, je me rappelle pas très bien quand je l'ai acheté si j'ai fait un book haul, mais je sais qu'aux alentours de cette date j'ai fait un book haul, donc je sais pas si du coup je vous l'avais présenté ou pas. C'est un livre fantasy young adulte, j'ai commencé hier, j'ai lu une 30aine de pages, qui me plaît bien pour l'instant. On est du coup sur une jeune fille qui accompagne son frère qui doit faire des choses que vous découvrez dans le livre. Elle accompagne en fait, elle fait un peu le guet pendant que lui fait ses affaires, et en faisant le guet en fait elle se rend compte qu'il y a un homme qui est en train d'enlever une jeune femme, et du coup en fait elle va aider cette personne-ci et elle finit par en fait être enlevée elle à la place de cette personne-ci, et du coup dans l'histoire on va découvrir pourquoi elle a été enlevée etc. Ça parle de malédiction, ça parle de château etc. Donc j'ai hyper hâte de découvrir. Pour l'instant je suis vraiment au tout début. Je sais pas si vous allez pouvoir voir mais il y a le marque-page juste ici, je suis au chapitre 5. Il est très mastoc, je suis à la page 43 sur 600 et quelques. 686. Sur 684, voilà, donc il y a vraiment énormément à découvrir dans ce livre-ci. Il m'avait été conseillé par Clarisse qui m'avait dit que ça pouvait potentiellement être mon genre de livre, étant donné qu'elle sait à peu près ce que je lis, je le dis à chaque fois, mais elle sait à peu près ce que je lis et tout. Donc elle m'avait conseillé celui-ci. Il y a un tome 2 qui est sorti, la couverture est verte, je crois, si je me trompe pas. Mais alors celui-ci, ça va être vraiment le plus long à lire, je pense, parce que 684 pages, ça va être mon record en termes de pages, je crois. Il est hyper grand et j'ai grave hâte de découvrir, comme je vous dis, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Si l'univers pour l'instant est hyper ouais fantasy, j'aime bien. Voilà, j'espère quand même que ça va évoluer assez rapidement on va dire, parce que j'ai lu notamment là j'ai terminé ADC Perséphone il y a fin du mois d'août je crois, ou début du mois de septembre, je sais plus, et je vous spoil pas la vidéo qui va arriver en décembre, mais pour le coup j'ai été hyper déçue. J'espère que je serai pas déçue avec celui-ci. Le dernier livre du coup de cette sélection-ci, c'est Trembler de Max Case. C'est un livre que j'avais hyper hâte d'acheter. Quand il est sorti, j'étais hypée comme pas possible parce que j'adore Max Case. C'est un des youtubeurs true crime qui est le plus intéressant dans sa manière d'illustrer, dans sa manière de parler, dans sa manière de scénariser les choses. Il ajoute toujours une touche d'humour, et c'est vrai que parfois quand les sujets sont un peu lourds et que vous avez juste un sujet lourd qui est juste expliqué comme ça, c'est un peu... ouais, un peu lourd, et du coup c'est sympa d'avoir de temps en temps des petites vannes et tout. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup. Donc quand il a sorti un livre je voulais trop le lire, donc je l'ai acheté. Il y a 10 histoires à l'intérieur et en fait ce sont des histoires de true crime tout simplement. J'ai trouvé ça cool qu'il le fasse sous ce format là, donc en fait c'est un format de lecture classique, donc comme vous pouvez avoir... classique quoi, un livre normal. À l'intérieur il a rajouté également du coup des petites illustrations qui ont été faites par son illustrateur qui illustre également ses vidéos, et qu'il les scinde comme ça, enfin qui scinde le livre comme ça en plusieurs histoires. J'ai trouvé ça hyper sympa, donc j'ai hâte de découvrir. Je sais pas s'il a prévu d'en faire d'autres, mais en tout cas j'aimerais beaucoup. C'est une sorte de série de livres comme ça avec des histoires de true crime de différents pays également, c'est pas que des affaires françaises. Je sais pas s'il y a pas qu'une histoire française dans le livre, mais j'ai vraiment hâte de lire. Et
comme tous les autres livres que je vous ai présentés, je trouvais que c'était hyper propice en fait à la saison de l'automne. Donc vous verrez que dans la sélection, vous remarquerez même que il n'y a pas de livres cosy ou quoi. Je garde vraiment les livres cosy pour la sélection d'hiver parce que je pense que c'est la meilleure saison pour avoir des trucs un peu plus légers. Là j'ai vraiment tout donné en termes de horreur, un petit peu true crime et policier et tout, j'ai tout donné. Genre vraiment, j'ai pas mis tous mes livres parce que j'en avais beaucoup plus que j'avais envie de lire. Et j'ai sélectionné vraiment, je pense, les livres les plus mastoc que j'avais envie de découvrir en tout cas. Évidemment je l'ai pas précisé, donc l'automne ça dure quand même 3 mois, on a le temps. Mais je m'empêche pas de lire d'autres trucs si jamais il y a d'autres lectures qui me donnent envie. Notamment par exemple j'ai acheté les Duped de... je sais plus qui c'est qui avait fait, mais le même auteur que Juge. J'ai hâte de les recevoir, donc il me manque en fait que le tome 1 que je reçois normalement la semaine prochaine. Et évidemment je m'empêche pas de lire d'autres choses que cette sélection-ci. Donc en fait cette sélection-ci c'est juste la base de ce que je veux lire, mais je peux très bien lire d'autres trucs à côté. Et même si je lis pas tout ce qui est dans la sélection, c'est pas très grave. J'aimerais lire la majorité, je pense que ça sera fait, mais c'est juste pour me permettre en fait d'avoir une base de ce que je veux lire et après éventuellement je peux lire d'autres trucs et pas m'empêcher pour juste me forcer à lire ça. J'ai pas envie de me forcer, de toute façon c'est pas le but, mais c'est juste pour vous présenter en fait en globalité tout ce que j'aimerais lire et terminer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous dis, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu et avoir mon avis du coup sur toutes les lectures que j'aurais fait depuis juillet du coup, je vous invite à patienter jusqu'en décembre. Je pense que pour l'année prochaine je ferai autrement parce que c'est vrai que c'est très long d'attendre, enfin de faire en 6 mois. La première vidéo, j'avais pas énormément de lectures à vous proposer en termes de livres, je sais plus, j'en avais proposé je crois une vingtaine il me semble. Là depuis juillet, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si on n'a pas dépassé le premier quota là, de la vidéo, donc je dois en avoir plus de 20 lectures faites. Et du coup je me dis on n'est pas encore à la fin de l'année, donc je sais pas comment je vais faire pour cette vidéo, à mon avis elle va être hyper longue. C'est pour ça que je pense que pour l'année prochaine je ferai des trucs genre tous les 3 mois ou des trucs comme ça, parce que là pour le coup sinon ça va être terrible. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.